On va faire la partie suivante qui comprend les sapins. Alors, comment on va faire? On va venir créer un disque. Ah, on ne voit pas bien, je trouve, avec cette couleur. C'est un peu fluo comme ça. Vous voyez quand je trace, l'aperçu de ma forme, il est en vert fluo comme ça. Bah, c'est la couleur de mon calque, mais du coup, je trouve qu'on voit pas bien du tout. Je vais changer la couleur après. OK, donc j'appuie sur alt. Alors j'appuie en même temps ici sur alt majuscule barre d'espace. Je lâche la barre d'espace, voilà, hop, et ici je suis juste sur alt majuscule. Voilà. Oui, moi ça ne me va pas. Il faut que je change la couleur. Est-ce que bleu c'est bien? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux. Il a changé ou il a pas changé? Voilà, il a changé. Ici, je vais juste, refaire un cercle. Alors regardez bien. Il est toujours sélectionné, tout le cercle. Je vais prendre, l'outil redimensionner, OK? C'est redimensionner. Je vais faire un double clic sur l'outil et en faisant un double clic, j'ai une fenêtre, d'options qui apparaît. Je vais alors déjà, cocher ces trucs-là, ça va vous servir plus tard. Ça permet de mettre à l'échelle les différents contours, effets, rayons d'arrondi, sinon ça fait des trucs un peu space. Donc on va faire une mise à l'échelle uniforme et je vais diminuer, on va voir si 80 on fait aperçu. Oh, pas mal. 78. On va essayer 78. Non, non, je bug. 82. Je vais dans le mauvais sens. Voilà. 82, c'est pas mal. Je fais copier, parce que si je fais OK, il va simplement enlever le premier cercle que j'ai fait. Si je fais copier, il va en refaire un autre, comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 2 cercles que je viens de tracer. Pour que vous puissiez bien voir, je vais mettre de la couleur. Sinon ça va être compliqué à comprendre. Je vais mettre un beau vert et un bleu. Voilà. Et en fait, je vais me servir du disque qui se trouve là, pour faire un trou dans le premier disque que j'ai créé. Alors, concepteur de forme, ici, et je vais faire alt clic ou option clic et vous voyez, ça a fait un trou dans mon cercle. Voilà, je vais repasser, en mode, oh non, ça va, je vais rester comme ça. J'allais repasser en mode, contour, mais c'est pas grave. Vous voyez que si j'enlève le fond, c'est comme ceci. Je vais faire mes sapins à la plume ou bien je peux faire des triangles. Alors les triangles, moi je préfère les faire avec le polygone plutôt que l'étoile, mais on pouvait aussi faire ça parce que je trouve que, avec, le polygone, il y a moins de points inutiles. Donc je trace le polygone. Je ne lâche pas le clic gauche de la souris. Sur votre clavier, vous avez des flèches haut, bas et vous avez aussi gauche-droite, hein. Vous voyez sur votre clavier, il y a des flèches. C'est en dessous normalement de la touche majuscule et vous cliquez sur la touche sur la flèche qui va vers le bas. Ça va vous enlever, voilà, des coins, des sommets et vous allez pouvoir faire un triangle comme ceci. Voilà, je vais diminuer la taille de mon triangle. Attention, toujours bien appuyer sur la touche majuscule ou shift. Shift, c'est en anglais. Voilà. Si vous voulez passer juste en mode contour, vous verrez mieux. OK. Ce que je vais faire, c'est alt, cliquer, glisser pour dupliquer. Je vais agrandir un peu. Voilà. Ça va superposer, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Je vais voilà, le baisser un peu. OK. Alt, cliquer, glisser. J'agrandis. Voilà.
Voilà, c'est parce que j'essaie de respecter un petit peu, mon croquis. Vous voyez le tracé ici? J'ai envie de le remonter un peu, mais juste le tracé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma flèche blanche et je vais cliquer sur le tracé, je vais le remonter. Voilà, tout simplement. Ouais, du coup, mon triangle est plus tout à fait identique aux autres, mais c'est pas grave. Dans ce cas-ci, ça n'a pas trop d'impact. Voilà. Alt, cliquer, glisser pour dupliquer. Vous voyez, il y a une double flèche qui apparaît. Quand je dis Alt sur votre Mac, c'est option. J'agrandis. Voilà. Comme ceci. Et je recommence l'opération. Alt, cliquer, glisser. J'agrandis. Ah, vous voyez, je me suis un peu trompée là. J'ai mal fait ma duplication. Je vais revenir en arrière, CTRL Z ou commande Z. Voilà. Je recommence. Alt, cliquer, glisser. Ah, quand je fais ça, il veut toujours que je passe en clavier... Non, je veux rester en clavier français. Vous voyez là sur le coin ici, quand il y a certains raccourcis clavier qui changent la langue de votre clavier en fait. Et ça m'arrive tout le temps avec Illustrator. Et du coup après, comme ça change la langue de mon clavier, quand je fais mes raccourcis, bah ça marche plus du coup. Mes raccourcis fonctionnent plus. C'est plus les mêmes. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est sélectionner tous mes petits triangles et je vais les aligner. Vous voyez ici dans la barre d'options tout au-dessus, il y a des options d'alignement. Si vous n'avez pas cette barre d'options, allez dans fenêtre contrôle. Vous voyez, hop, ça l'enlève et ici ça l'affiche. Contrôle, voilà. J'ai sélectionné tous mes petits triangles et je vais voir ce que ça donne si je les aligne. Est-ce que c'est très joli ou pas? Oui, ça va. Ça peut le faire. Par contre, je vais remonter ça, le tracé, juste le tracé, donc je ne sélectionne rien. Je viens ici sur mon tracé, voilà. OK. Et si je veux, voilà, si j'ai envie vraiment que ça colle un peu plus à mon dessin, bah avec cette flèche blanche, je viens viser un point et je tire un peu sur le point. Comme ça colle un peu plus à mon dessin. Voilà. Alors, eh bien, on va tout associer maintenant. Pour ça, je pourrais utiliser le concepteur de forme. Ça, oui. Ça, c'est une façon de faire. Donc, je prends le concepteur de forme et je viens faire cliquer, glisser et j'associe. Et voilà, hop, il y a des petits morceaux comme ceci. Voilà, tac, tac, tac. On va l'associer à ça. Et j'ai fait une mauvaise manip, voilà. Vous voyez? Et j'aurais pas dû parce que ici, je vais galérer pour enlever le morceau. J'aurais dû enlever le morceau avant, vous voyez? Donc je peux faire Alt, cliquer, glisser, ça enlève les morceaux. Et là maintenant, je peux faire cliquer, glisser et associer. Ça, c'est une façon de faire. Voilà, comme ça j'ai un effet papier découpé. Ici, j'ai un petit machin qui m'embête. Et du coup, alors, je vais faire Alt, cliquer, glisser, tiens. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, une façon de faire. Pourquoi pas? Je reviens en arrière, CTRL Z. OK. Alors. Oui, mon sapin, je le voulais pas trop symétrique malgré tout. Je voulais que ce soit un petit peu quand même... Je vais faire ça, ce sera mieux. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Et je pense que par rapport à mon schéma, je vais remonter un peu la pointe ici. OK. Donc je sélectionne mon sapin, tous mes triangles. OK. Et on a ce qu'on appelle
On va faire de la place. Des Pathfinder. Voilà, ça s'appelle des Pathfinder. Vous retrouverez cette fenêtre ici dans Fenêtre, Pathfinder. OK, j'en ai oublié un. Shift ou majuscule, clic pour ajouter à la sélection. Si vous voulez enlever quelque chose à la sélection, vous faites pareil, vous faites majuscule clic, ça enlève à la sélection si vous avez sélectionné un objet en trop. Et je vais cliquer sur le Pathfinder Réunion. Ça permet de composer, les Pathfinder permettent de créer des formes. Voilà. Et donc je vais associer tout ça. Vous voyez? Alors ensuite, je vais sélectionner mon sapin et mon cercle. Et là, moi, je vais continuer au concepteur de forme parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Alt-clic, commande-clic. Ensuite, on lâche Alt, cliquez, glissez. Voilà. Alt permet d'enlever à la sélection. Hein. Et je vais enlever ceci. Voilà. Hop, voilà. Et nous avons le sapin. Ah, un petit bug ici. Ouais, on dirait. Hop, cliquez, glissez. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. J'ai donc mon sapin qui est bien associé à mon cercle, mon anneau en fait, c'est un anneau. Oui, c'est pas grave, j'ai pas fait, je pourrais, hein, venir, faire ceci par après. Vous voyez, je vois que j'ai un peu zappé cette forme-là. Je vais prendre ma plume, hop, comme ceci. Voilà, je sélectionne avec ma flèche noire. Ce que je peux faire, c'est aussi utiliser le Pathfinder. Bon, je vais mettre de la couleur, vous verrez mieux. Ceci, hop, voilà. OK. Alors je sélectionne, ici par cliquer glisser, et vous voyez, j'ai fait une forme, un peu, triangulaire par-dessus. Je pourrais utiliser le concepteur de forme et faire alt-clic. Voilà, c'est réglé. Ou venir utiliser le deuxième Pathfinder qui s'appelle soustraction, voilà. Soustraction ne fonctionne qu'avec une forme à la fois, hein. Donc si vous faites plusieurs triangles, par-dessus, cette forme de base ici, ça va pas fonctionner. À ce moment-là, il faut utiliser le concepteur de forme. Mais bon, dans ce cas-ci, moi, je trouve que finalement, c'est beaucoup mieux comme ceci. Je vais continuer. Je regarde à combien de temps je suis. 13 minutes. Je vais me dépêcher. Je continue mon petit sapin à partir de mon polygone. Voilà. Un triangle. J'ai cliqué sur la mauvaise touche, c'est pas grave. Un triangle plus petit. Comme ceci, voilà. Alt, cliquez, glissez, j'agrandis avec la touche majuscule. OK. Vous pouvez dépasser, c'est pas grave. Alors je sélectionne avec ma touche Shift ou majuscule les différents triangles. Je viens les aligner comme ceci. Alors on peut refaire comme tout à l'heure, sélectionner les triangles avec la touche majuscule. Je fais un Pathfinder réunion. Voilà. Je viens sélectionner le tout. Concepteur de forme. J'enlève d'abord ce qui dépasse. Et je viens... Donc, pour enlever, il faut appuyer sur Alt. Et pour venir associer, on appuie uniquement sur le clic gauche de la souris. Voilà, juste cliquer, glisser comme ceci. OK. Je vais afficher ça. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hein. L'utilité des calques, c'est que je vais pouvoir travailler correctement, on va dire, sans m'embrouiller l'esprit. Tiens, je vais faire passer ce disque-là dans le fond.
Je vais peut-être vous dire ce que je suis en train de faire. Mais je verrai ça dans la vidéo suivante, sinon ça va être trop, trop long.